C'est moi. C'est enfin le retour des vidéos, ça m'avait grave manqué. Voilà. C'est tout. Enfin, là je passe pas par quatre chemins. J'aime les cartes Pokémon, je suis illustrateur, donc on va dessiner des cartes. Voilà, comme ça, c'est bon. Non, en vrai de vrai, je bossais sur plein de projets différents et donc j'avais pas forcément le temps ni l'occasion de refaire des vidéos. Mais voilà, là vous l'aurez vu dans le titre, on va dessiner des cartes Pokémon. Je suis un très gros fan de cartes. Voilou. Bref, vous l'aurez compris, j'aime les cartes. Mais aujourd'hui, on va pas juste dessiner des cartes, on va faire un petit challenge parce que c'est un petit peu plus marrant quand même. Je vais dessiner 3 cartes avec 3 temps différents. La première carte sera faite en 1 minute, la deuxième carte sera faite en 10 minutes et la troisième et dernière carte sera faite en 5 heures. Mais attendez, cette affiche là-bas, elle serait pas super belle? Et celle-ci là-haut, elle serait pas super belle aussi? Mais qui c'est qui les a faites? C'est moi. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Voilà, parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est ma marque en fait. Regardez ce bestiau. Est-ce que ce serait pas beau ça? Mais alors, il a l'air connu ou pas ça? C'est quoi? Il y a des sangliers comme ça là. Il y a des mouslières. Les mouslières avec les couteaux là, comme ça, ils coupent les têtes. Avec la tête, le sanglier, le cochon de ses morts. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je suis graphiste et illustrateur et je fais des affiches. Allez faire un tour sur ma boutique, mon site internet, voilà, je fais des affiches, des cartes postales, des stickers et depuis peu j'ai fait des t-shirts. Donc voilà, c'est le petit instant pub, je vais pas vous embêter plus longtemps, mais moi ça me permet de gagner ma vie parce que je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Évidemment, voilà, je les dessine toutes, il n'y a pas d'IA ici, hein, je préfère le dire parce qu'on m'a déjà chié dessus en convention, parce qu'on dit que je fais avec de l'IA, alors que non, les IA c'est non. C'est bon pour vous? Et en plus de ça, vous avez ce code promo qui vous donne moins 20% sur la totalité de votre panier, donc foncez en fait. Et en plus de ça, petit banger, donc la carte qui sera faite en 5 heures, et ben elle sera offerte en carte postale dans chaque commande que vous allez passer jusqu'à cette date-là. Voilà, elle sera signée et numérotée parce qu'elles seront en édition limitée. Je ne sais pas encore combien j'en ferai, s'il vous plaît. Pitié, c'est la dèche. Allez, c'est bon là. Ah, de chialer là, retour à la vidéo. Et donc je vous ai demandé sur Instagram de me donner des noms de Pokémon que vous voulez que je redessine de manière assez rigolote pour des cartes Pokémon. Et j'ai fait une petite sélection du coup avec tout ce que vous m'avez envoyé. Lipoutou pour la première carte en 1 minute, Écrémeux pour la carte en 10 minutes et Cimerbraz pour la carte en 5 heures. Donc on va dessiner Lipoutou en 1 minute. 1 minute c'est extrêmement court, vous vous doutez bien que je ne pourrais pas faire quelque chose de stylé. Mais ça tombe bien car il faut savoir qu'une des choses que je collectionne dans ma collection Pokémon, c'est les cartes Goofy. C'est par exemple ce Roigada. Il est moche, il est horrible. Des cartes comme ça j'en ai vraiment plein et je les adore. On dirait vraiment que c'est un enfant qui les a dessinées, mais je trouve que c'est ce qui donne tout son charme. Regardez ça. Est-ce que c'est pas magnifique ? Et donc je me suis dit que justement, dessiner une carte Goofy, donc faire exprès qu'elle soit dégueulasse, et bah perso moi j'adore. Donc le Lipoutou qu'on va faire, il sera pas beau, il sera juste horrible. De base, Lipoutou c'est un Pokémon qui est extrêmement goofy, je trouve. Arrêtez-moi si je me trompe, s'il y en a qui trouvent Lipoutou stylé. Moi je la trouve vraiment dégueulasse et c'est pour ça que c'est un des Pokémon que je préfère parce que justement elle est horrible. Bon écoutez c'est parti, on va commencer tout de suite avec le Lipoutou. Je me suis mis un petit chronomètre d'1 minute, comme ça on triche pas. Après je lève les mains comme ça. Alors on va commencer, hop les cheveux. Putain je vous avoue que là je dessine de tête. Je ne sais pas vraiment à quoi ressemble le Lipoutou. Non elle est pas comme ça, on va lui faire un petit sourire quand même. Ok, les cheveux ça tombe un peu. Je crois qu'elle a 2 gros lolos comme ça là. Pardon. Elle a les cheveux un peu comme ça. Hop. Je lui fais juste une petite main comme ça. Hop. Voilà. On passe tout de suite à la couleur. Aïe 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 aïe. Je suis désolé, j'ai pas le temps de parler là. Là faut être rapide. Elle est horrible, elle est dégueulasse. C'est infâme ce que je suis en train de vous proposer là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'elle a les trucs un peu comme ça là. On va juste faire une couleur dans le fond. On va mettre du bleu, tiens. Hop. C'est bon. Ça sonne, je lève les mains. Je me permets juste, hein. Je finis juste le fond. Voilà, elle est horrible. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Regardez, elle a envie de se foutre en l'air. Alors juste, il y a un truc que j'ai pas fait et je suis un petit peu dégoûté. J'ai pas fait la couleur de la bouche. Du coup, je viens de regarder les couleurs un petit peu de Lipoutou et en fait, c'est pas vraiment les couleurs. Du coup, est-ce que vous m'autorisez à changer quelques couleurs? Je le refais vraiment de façon
Très rapide. En fait, les couleurs ne sont pas bonnes. Je me suis un petit peu chié dessus. Le bras de Liputu est blanc, justement. C'est sa main qui est violette. Pareil pour le contour des nichons de Liputu. C'est comme ça. Et je vais juste faire la couleur de la bouche vraiment très rapidos. Hein, je le dis, je suis honnête. Elle est dégueulasse. Elle est horrible. On dirait vraiment un enfant de 5 ans et demi qui l'a dessiné. Je vous jure que je suis graphiste. Hein. Je vous jure que c'est mon métier. 1 minute, c'est extrêmement dur. J'ai vraiment pas l'habitude de dessiner dans un temps aussi limité. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Du coup, voici à quoi ressemble la carte de Liputu. Et bah, pour le coup, je vous avoue que j'aime beaucoup la carte. Ça pourrait totalement rentrer dans ma collection de cartes Goofy. Je vous avoue que je m'attendais pas forcément à grand chose non plus. Au moins, elle a le mérite d'être là. Je vous avoue qu'on dirait un petit peu un métamorphe avec une perruque. Mais franchement, moi je la trouve toute sympa, cette petite Liputu. Maintenant, on va passer au deuxième Pokémon qui n'est pas des moindres, puisque c'est Écrémeux. Je trouve que c'est un Pokémon qui est un petit peu goofy. Il est un peu enrobé, tout ça. Moi, je l'aime beaucoup, ce Pokémon. Et donc, je trouvais sympa de le refaire en carte Pokémon avec une thématique un peu particulière. Dans ma collection, je collectionne aussi les cartes de niveau X. C'est ces cartes-là. La particularité des niveaux X, c'est que, vous voyez, le Pokémon, il sort un petit peu du cadre. Du coup, j'aimerais faire une carte de niveau X pour Écrémeux, donc le dessiner d'une manière un peu dynamique pour qu'il sorte un peu du cadre. Donc, on a 10 minutes pour le faire. 10 minutes, c'est franchement très très court. Honnêtement, je me demande si je vais pas rallonger un peu le temps parce que... pour le coup, celle-là, j'ai un petit peu envie de la réussir. Et 10 minutes, je sais qu'en 10 minutes, j'aurai pas le temps de faire quelque chose de stylé. Je le sais. Je vais commencer à la faire. Et puis, si ça dépasse le temps, ça dépassera le temps. Écoutez, vous allez pas me faire chier. Voilà. Ok, donc on va commencer à faire le Écrémeux. Alors, moi, j'aimerais que sa tête, vous voyez, qu'elle soit plus comme ça, elle sort un petit peu du cadre. Et que là, en fait, on est Écrémeux qui s'apprête à donner un coup de poing, vous voyez. Globalement, j'aimerais que Écrémeux, il ait un petit peu cette pose. Un giga coup de poing dans la gueule. J'aimerais que Écrémeux, il ait une face un petit peu vénère, quoi. Vous voyez? Ça va pas. J'aime pas. J'aime pas du tout comment ça rend. Je trouve ça trop moche. Bon, du coup, j'ai retapé un petit peu le croquis d'Écrémeux et j'ai changé d'idée. Du coup, j'avais plus envie qu'il ait son poing qui est en train de charger, mais j'avais envie qu'il donne son poing. Il y a quand même quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est que son poing est trop bizarre. Parce qu'en fait, étant donné qu'il a que 2 griffes, il doit donner un coup de poing comme ça, et en fait, on n'a pas l'impression que c'est un poing, c'est extrêmement bizarre. On a un peu une idée de la composition. On va continuer ça tranquillou bilou. Donc, on va faire un line un peu plus propre. Moi, je suis quelqu'un, quand je dessine, je commence tout le temps par le line art. Il y a beaucoup d'artistes qui commencent par la couleur et qui après font des formes, et après ils font le line et tout ça. Parce que pour moi, la couleur, ça passe vraiment dans un second temps. C'est ma propre vision de l'illustration, mais pour moi, c'est comme ça que ça marche. Donc je vais d'abord faire le line. Donc je vais un petit peu affiner les traits pour qu'il ressemble quand même un petit peu à Écrémeux, quoi. En fait, ce que je voulais faire, c'était je voulais vraiment lui donner un air vraiment énervé, quoi. Justement, Écrémeux, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. C'est pas vraiment un Pokémon qui est là pour se battre. Genre tu viens d'insulter sa mère la vache là. Oui, il est énervé, il a envie de te péter la gueule. En fait, le truc, c'est que j'ai pas l'habitude de commenter quand je dessine, du coup, ça fait... c'est un peu particulier, j'avoue. Je suis pas hyper à l'aise. Je fais une tête toujours un peu bizarre quand je dessine. C'est vrai que quand je dessine, je suis toujours un peu suspicieux comme ça, là. Maintenant qu'on a le line art d'Écrémeux, on va enfin pouvoir passer à la couleur. Pour ce faire, on va prendre une petite image d'Écrémeux, on va piper sa couleur. Bon là c'est la partie un peu fun où c'est juste full coloriage. Comme ça vous voyez un petit peu comment moi je procède. Donc Écrémeux, il a 3 couleurs principales. Le rose, le noir et le jaune un petit peu beige. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, je trouve qu'avec la couleur, ça passe beaucoup mieux. Après, là, c'est vraiment tout plat, il n'y a rien, il y a juste le line et il y a juste la couleur, donc ça fait un peu vide, un peu moche. Mais on va maintenant rajouter les ombrages et ensuite, on fera un petit effet comme les cartes niveau X. Hein, vous voyez, il y a toujours un petit effet un peu sympa par-dessus avec le fond, tout ça. On va essayer de donner
cet aspect-là. Pour les ombrages, moi ce que je fais à chaque fois, je regroupe les couleurs dans un seul groupe de calque. Pour faire les ombrages, qu'est-ce que je fais? Moi généralement, je fais un calque au-dessus de mes couleurs. Je prends la couleur de mon line. Ce que je vais faire ensuite, c'est baisser simplement l'opacité. Et vous voyez, en fait, on a directement de l'ombrage. Si la lumière vient de la gauche, ça fait un petit effet d'ombrage comme ça. Si je dois faire un effet d'ombrage, ça viendrait comme ça. Et pour ce qui est de la lumière, on peut faire exactement le même principe. Hop, un calque, et de la même manière, hop, et on vient coloriser ce qu'on veut mettre en lumière, quoi. Donc globalement, si on doit faire un test d'ombrage, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Et du coup, voici le reveal de la carte d'écrémeux. Honnêtement, je suis assez content. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment réussi le défi? Je ne pense pas, car je n'ai pas mis 10 minutes à le faire. J'ai bien mis peut-être 2 heures à le faire. Ce qui est quand même moins que le temps que je vais passer à faire la dernière carte. Voilà. Écrémeux, on le voit pas souvent. C'est un personnage un petit peu patapouf. Donc globalement, je suis quand même content du résultat. Et puis maintenant, on va passer à Simmerbraz. Hein. C'est parti. On est une semaine après avoir fait le écrémeux. Je n'ai malheureusement pas pu travailler sur la dernière carte tout de suite parce que j'avais plein de trucs à faire, notamment des conventions, etc. Donc je m'y mets maintenant. En tout cas, je vais commencer maintenant parce que je suis pas sûr de pouvoir le finir aujourd'hui. En tout cas, on va faire le max. Pendant la semaine qui est passée, j'ai un petit peu réfléchi et j'ai décidé de changer de Pokémon. J'ai regardé un petit peu les réponses que vous m'avez envoyées sur Insta. Du coup, j'ai décidé de changer Simmerbraz pour plutôt dessiner à la place Tyrannosif. Mais pas n'importe quel Tyrannosif, le méga Tyrannosif que je trouve hyper stylé. Surtout en ce moment, on a le jeu Pokémon ZA qui va sortir, qui est basé justement sur les méga évolutions. Pourquoi Tyrannosif? Tout simplement parce que j'adore Godzilla. Il faut savoir que Tyrannosif est inspiré des kaiju, en l'occurrence Godzilla. Pour les personnes qui ne savent pas, les kaiju, c'est les immenses monstres japonais qu'on voit dans les films, en tout cas les vieux films, comme King Kong, Godzilla, etc. Du coup, pour cette carte, j'aimerais bien dessiner le Tyrannosif de manière hyper imposante, comme si vraiment c'était Godzilla, quoi. Donc il écrasait un petit peu tout. Donc écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. On va commencer à faire le croquis de la carte. Hein. Pour la composition de cette carte, je vais partir sur les cartes SAR. Donc les cartes SAR, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'il y a à l'écran. C'est les cartes full art. Donc c'est là où l'illustration prend toute la carte. Voici à quoi ressemble le croquis, en tout cas le croquis du line art. Franchement, je suis assez content. Alors j'ai fait plusieurs tests pour le coup parce qu'il y avait plein de choses qui m'allaient pas. À la base, j'avais envie de partir sur une illustration comme si Tyrannosif était un petit peu en train de détruire une ville, etc. Mais tout ce qui va être en bas de la carte, ça va être un peu caché par le nom des attaques, etc. En tout cas, il y a un bandeau qui sera juste en bas aussi. Je vais essayer de faire un style graphique qui change un peu des cartes qu'on a l'habitude de voir. Moi, pour le coup, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dessiner avec du gros line, en tout cas du gros trait, et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Graphiquement, il y a quelque chose et je pense que ça va être stylé en fait. Écoutez, on va partir tout de suite sur la couleur. Tyrannosif, il a une couleur un peu comme ça, je crois. Ouais. Ça, c'est les couleurs de Tyrannosif. Pour la fumée, j'aimerais bien partir sur quelque chose d'un peu rose, un peu rosâtre, puisque c'est la couleur complémentaire du vert. Je pense d'avoir quelque chose comme ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, il y a plein d'outils comme ça pour changer la couleur directement. Donc vous voyez, hop, vous prenez l'outil dégradé, la même chose. Et vous voyez tout de suite, ça apporte une petite ambiance. Donc là, suivant le dégradé que je viens de faire, la lumière vient plutôt d'en haut à droite.
Vous voyez, ça ferait peut-être quelque chose comme ça. En fait, c'est comme si ce nuage-là, il était vraiment en big luminescence, quoi. On peut même accentuer un peu le truc pour faire en sorte que tous les nuages, en tout cas tout le rose, soit un peu lumineux. On fait lueur externe et vous voyez tout de suite, ça apporte un truc. On va mettre en rose. Ok, je vais juste rajouter sur le tir nocif, du coup, une petite couleur qui manque, à savoir par exemple la bouche. Un outil qui est très très cool aussi sur Photoshop quand il est question de couleur, c'est la courbe de transfert de dégradés. Vous avez des dégradés prédéfinis. Vous voyez, il y a énormément de trucs à faire, même en tout cas pour des ambiances. Vous voyez, même le fait du coup d'avoir le line qui est beaucoup plus clair que le reste, du coup c'est très cool. Attendez, on peut le faire en inversé pour voir ce que ça donne. Attendez, je fais juste des petits tests comme ça. Vous voyez, tout de suite ça rajoute une ambiance et tout que je trouve incroyable. Vous savez quoi? Je vais faire plusieurs tests. Voilà, j'ai fait plusieurs tests du coup avec les dégradés. Enfin, d'après moi en tout cas, c'est la couleur qui rend le mieux. Ça fait vraiment très radioactif. Pour le coup, c'est ça que je cherchais parce que Godzilla, c'est un monstre radioactif. De base, Godzilla, c'est la couleur bleue. Franchement, je pense que je vais passer à la mise au propre de cette illustration. Je vais essayer de faire un style pour le line qui soit un petit peu comme j'ai fait pour le croquis de la tête de Tiernossi. Vous voyez, justement, c'est imparfait. Il y a plein de petits trucs qui partent un petit peu dans tous les sens. Est-ce qu'on n'est pas là pour prendre des risques? Sortir de sa zone de confort? Moi, je pense que si. Donc écoutez, je vais passer à la mise au propre. J'ai fini la mise au propre du line, j'ai décidé de changer un peu la couleur du line de la fumée et je ne l'ai pas faite de façon un petit peu distordue. Je sais pas encore si je vais garder ce truc là ou pas, je vais faire des tests de toute façon. Donc écoutez, on passe tout de suite à la couleur. Ça y est, après plus de 5 heures, j'ai enfin fini l'illustration de Tiernossi. Honnêtement, je suis super content. Je trouve le rendu trop cool. Sans perdre plus de temps, voici à quoi ressemble la carte. Franchement, entre la pose, les couleurs, le style du line, etc., c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et franchement, je suis très content du résultat. Je trouve que ça rend vraiment bien. Je pense aussi que ça rend bien hommage à Godzilla. Voilà, je vous l'ai dit, j'adore Godzilla. Donc franchement, bah c'est trop bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette carte de Tiernossi, ainsi que des deux autres qui sont juste ici. J'ai adoré cette vidéo, mais malheureusement, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû dispatcher un petit peu sur plusieurs jours. Je suis content d'être revenu sur YouTube. J'ai plein d'autres vidéos à faire, notamment une vidéo que je suis en train de préparer. Soyez présents le 31 octobre. Qui dit 31 octobre dit Halloween. Je dis ça, je dis rien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du coup de ces cartes. Comme d'hab, le petit abonnement, le petit like, ça fait toujours plaisir et puis ça soutient énormément. J'arrête pas la vidéo tant que tu t'es pas abonné. Vas-y, dépêche-toi. Ah ouais, tu veux pas? T'es sûr? Écoute-moi bien. Là, je te tiens par le callback, là. Tu vas t'abonner, tu vas lâcher ton petit abonnement comme ça. Et tu veux mettre un pouce bleu. Et tu mets un commentaire aussi. T'as compris? Voilà. Non, en vrai, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu et à commenter parce que ça me soutient énormément. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Donc, j'ai pas envie d'arrêter les vidéos. Mais c'est vrai que les vidéos, c'est un très grand investissement niveau temps. Ça me prend un temps de malade parce que je fais tout. Je fais la vidéo, je fais le montage, miniature, etc. C'est énormément de temps, de prix sur mon temps de travail où je ne peux pas travailler pour des clients, etc. Donc voilà. N'oubliez pas le lien en description pour aller sur ma boutique. Il y a moins 20% dessus, il y a les t-shirts, il y a les affiches. Et en plus de ça, si vous commandez sur la boutique, et ben vous aurez la carte postale de Tiernossi qui sera glissée dans chaque commande. Elle sera signée et numérotée. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Le petit abonnement, le petit like, le petit commentaire. Voilà, je vous l'ai dit, ça fait toujours plaisir. Et bisous.